Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, les mamans là encore, bel bonjour, c'est Silon les autres cagadés, ti émission Tala. Comme d'habitude, vous connaissez votre émission, je dirais pas favorite, votre émission le radio show, qui a pour but, vous en doutez, de recevoir des invités. Alors, si vous êtes artiste, président de l'association, vous êtes pas dans les radios, venez, appelez-nous, sinon textez-nous ou checkez-nous en mail, téléantilles@gmail.com, le radio show sur Télé Antilles, mesdames et messieurs. Alors, deuxième partie de programme, ça a fait nous plaisir parce que nous faisons gros émission et puis c'est un immense succès, on a reçu beaucoup de mails, je tiens quand même à lui dire qu'on aura des questions émanant de nos téléspectateurs que nous lui poserons en fin de show. Radio show, Eddie Amaury, mesdames et messieurs, Milim, le patron de Macaron Tropical, Sif, Bouga Fré, Bouga Belboug. Bonsoir. Bonsoir JF. Bonsoir JF. Ben voilà, vous savez que première émission qu'on nous fait, c'était un immense succès. Non. Moi, il s'ouvre mail, moi, il y a beaucoup de questions que je posées tout à l'heure, mais tu m'as rempli ma boîte mail, mon pote. Il y a des gens qui posent des questions. Déjà, première question, ils ont posé, et ils savent si ça t'est vrai, quand tu as embauché et dit à Maury, Macaron Tropical, ou qu'on embauché. Oui, mais bien sûr. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît, comme moi. Sûr. Oui. Ou qu'on embauché. Ouais. Qui sont embauchés? Qui sont embauchés? Nous cachons en pâtisserie, nous cachons des vendeurs ou vendeuses, en pâtissier ou pâtissière, ou vendeurs ou vendeuses. Bientôt nous allons prendre livreur, là nous allons mettre un débat en place là, bientôt nous allons changer en livreur aussi. Oui. Alors parce que il y a le moment qui écrit, il dit Jean-François, est-ce que ça vrai, est-ce qu'on va embaucher? Parce que quelque part c'est extraordinaire, quand montant dans la télé, on dit nous voilà, est-ce que nous peut dire, parce que nous recevons des trois questions, les moments là qui dit mais Jean-Françoil, il embauche, il faut être absolument anti-aise ou pas aider? Non, du tout. Non, pas absolument. On embauche soit on se quoi faire ou venir faire en période d'essai au Macaron Tropical et puis période d'essai a passé bien, tant mieux parce que on signale que j'ai quand même je crois on a une Sénégalaise, on a par réunion elle est de l'île Maurice. L'île Maurice, Mauricienne. Et puis une Sénégalaise, et puis on a aussi une métisse espagnole avec nous. D'accord. Et puis après, la majorité, c'est des Antillais, effectivement. Alors, première émission, nous, quand même a dit, Eddie, vive succès, grand succès. Les gens savent un peu plus sur toi, mais pour ça qui t'est loupé première, est-ce que tu peux en quelques lignes te présenter? Alors, c'est ce que j'ai retenu de la première émission. Tu es du François, tu as 49 ans. Tu as un crew avec toi, une équipe, une famille, et que tu aimes la boulangerie, tu es un passionné de boulangerie-pâtisserie, tu le dis haut et fort, donc tu as 2 boulangeries en plein Paris. Il était important pour toi, il dit, quand il pose une question, il était important, nous rentrons dans l'émission, nous partis, il était important pour toi que tu ouvres ces boulangeries en plein Paris. C'est important pour toi, pour tu ouvrir dans en banlieue ou bien peu importe. Non, c'est que... Sans l'autre prestance. Ouais, faut pas vivre, moi, on est 48 ans. Mon père aller trop vite, 48 ans. Ouais, 48 ans, pardon. 48 ans. Ouais, non, moi, t'ai trouvé une bonne moins, parce que bon, après, moi, moi, mon père était là, parce que bon, par rapport à d'autres boulangeries qui là, moi, dit bon, moi, peut-être qu'elle comprend que c'est machin, moi, les feuilles longues, donc, du coup, mon cherché, là, m'ont trouvé, mais c'est pas vraiment spécialement sur Paris. C'est pas vraiment spécialement sur Paris. C'est important pour toi, donc, d'être sur Paris, mon ami Eddie, pour toi, c'est important pour toi. Maintenant, en voyant comment les choses sont, oui. C'est important d'être sur Paris. Pourquoi? Accessibilité, le métro, tout le bagage, les moments là, c'est pas ouais. Parce que tous les matins, il y a des gens qui passent, qui prennent pomme cannelle, qui prennent pain au chocolat, et puis il y aura fil au travail. Si tu vas prendre le métro, il y a parti. Waouh. Une fois qu'à passer pour les soins, puis entrer Bocaillou, une fois qu'à passer le matin, une fois qu'à venir manger aussi au Macaron Tropical, et puis quoi, il n'y a pas de... Là, je pose des questions plus techniques. Est-ce que nous pouvons dire, Eddie Amaury, les moments là, nous avons souvent posé Eddie Amaury, patron le Macaron Tropical, que tu es la première boulangerie antillaise en plein Paris. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 2, donc il y en a une dans le 19e, le métro Ourcq, la deuxième, Paris 13e, bord l'hôpital, la Salpêtrière. La Salpêtrière, métro Saint-Marcel. Ou c'est celle boulangerie-pâtisserie antillaise? Qui fabrique que de la pâtisserie antillaise, oui. À Paris? Oui. Qui fabrique que ça, parce que moi, ça venir de qui existait, mais on va faire l'aider.
Et quoi fait l'aider, bon, moi pas jamais ouais, ça quoi fait. Donc, ce sont comme Redo là, c'est mon qui a venu raconter moi, tu vois. Mais bon, mon cas, c'est de bonne connaissance, c'est que moi, mon froid dans ça m'a fait, et puis, m'a regardé comment ils a ici, c'est 3 boulangeries de gauche à droite, faut pas oublier que mon tour est de 3 boulangeries quand même, d'ici, donc, mon café que la pâtisserie. Alors, si tu t'en doutes, je vais quand même te poser la question, mon ami Eddy. On trouve quoi chez toi? Parce que bon, alors, nous avons fait le bilan quand même de la première émission, pour ça peut-être qu'il pas ouais, ou qu'on fait pomme cannelle, ou qu'on fait pudding, ou qu'on fait, alors là, on n'en a même pas parlé pour la première émission, les fameuses flûtes. Et c'est ça, mon père, un peu, Eddy. Non, rêve-vous donc, vous télé là, après-midi. Eddy, où ça vous quoi fait émission radio, et puis Jean-François en émission télé? Ou pas me mettre en flûte bas moi. C'est vrai que mon papa. Nous jouons ici. Nous jouons la télé. Pourquoi pas me mettre en flûte bas nous? Même anti-flûte dit c'est même mais flûte là bon il dit. J'ai pas pensé. Ouais, ça ouais. Ah, le bon matin, là, on prend un macaron bien en flûte et puis un petit café ou bien un petit dité. C'est autre chose. Ouais. À quel moment il dit tu as le déclic pour lancer cette boulangerie-pâtisserie, tu te dis, bon, on y va, on le fait. Parce que je voulais plus travailler pour des patrons. C'est ça? Ah ouais, il y a un moment donné, moi, t'ai dit, déjà, moi, t'es à assembler l'argent pour tes feuilles, mais à un moment donné, moi, dit, bon, c'est bon. Il y a un moment donné. Vous t'es travaillé avec un boulanger? Oui, moi, t'ai dépanné en boulangerie. D'accord? Ouais. Est-ce que Bougla, parce que nous pas citer non personne en la télé, est-ce que Bougla a senti qu'on était fort, qu'on était bien bagaille? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, quand tu arrives dans cette boulangerie, tu te dis, ah non, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que tu es fort quelque part. Parce qu'on faut, vous savez qu'on est fort. Nous regardons débrouiller comme moi. Non, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a ça. Ben, avec le temps, recul, mon pas encore regretté que moi dépanné. Mon femme travaille bien, il m'a envoyé devant. En fait, tu as appris le métier. Tu le connaissais déjà le métier, Eddy? Ouais, le métier, oui, mais bien sûr, ça fait longtemps que je connais le métier, moi. C'est pas là que apprendre le métier. Alors, on tient quand même à dire que des années durant, pour résumer encore la première émission, tu vendais des pains au beurre, gâteaux, toute bagaille, en sortant des discothèques. En sortant des soirées. Tu as connu le Palacio. Mais moi, des arabes sont aux Antilles aussi. Non. Je regarde dans les plages là, je fais garde. C'est fait la fête, ça fait longtemps que ça a commencé. Le dimanche matin, comme il y a des gens qui campé le samedi. C'est sérieux, Eddy? Le bon matin, je vais me faire un pain au chocolat, gâteau, coco, bayo. Je vais me bouger à la boulangerie, moi, je fais ça pendant des années. Et tu m'as bouga quand roule en Porsche, je suis jaloux. Non mais c'est sérieux. Non mais c'est terrible ça. Eddy, tu peux même rouler en Rolls. Je suis content parce que ça vrai où t'es qu'à vendre gâteau, bois de la mer. Bois de la mer, le bon matin, grand bonnet, là, c'était 6e, ça arrive, bois de la mer. Waouh. Tout ça belle. On a fait toutes les plages de Sainte-Anne, Marin, toutes ces bêtes. On a fait ça pendant des années. Ah ouais. J'ai l'impression que tu regrettes même cette époque. Non, c'est vrai, c'était un bel moment. Parce que ça, donc attends, on t'es dit qu'on était bien fixe ou bien on y a rachager, capoter? Non, on était une loto, même rabat, c'est qu'on. Ça qui existe toujours ici. Ben oui. Donc, il dit, on a bien, c'est klaxon, on a mis ici, on dit, ouais, mais venez acheter des morceaux gâteaux. Dans le moment, l'auto à Zantou, et là, on sortait un plage d'art, on enlève le plage d'art, c'était en Fabar aussi, mais c'est pas tout le moment. Et là, ça t'est qu'à vendre raide? Oui. Magnifique, magnifique. Et dis, est-ce que, je t'ai posé la question, je te la repose, le produit dont tu es le plus fier, on n'a pas parlé aussi dans la première partie de l'émission du fameux pain Zacharie. Oui, nous avons fait Zacharie. Mais on l'a bagaille encore. Même tête pain, on s'est même au soir. Non. Attends, caméra, voyez-le moi. Vous avez vu, mesdames et messieurs, Bougara venu en studio télé antilles. Même pas tête Zacharie Bougara va voter pas. Non, mais j'y ai pas pensé vraiment. Vraiment. Non, mais est-ce que nous peut dire ça, Eddy, que, ou quand gérer toute bagaille que antilles aiment, quoi, bon, ou fort? Je vais débrouiller comment, Jean-François? Ouais. Je vais débrouiller comment? Ouais. Tu es toujours d'une humilité remarquable. Oui. Nous savons fort. Ouais, bon, on a débrouillé comment? Ça qui écrit, il faut. Mais on va débrouiller comment? Est-ce que être boulanger, pâtissier comme toi, il y a un certain grade? Ça veut dire que Eddy, nous peut dire qu'on ceinture noire, c'est-à-dire qu'on est karatéka, pardon, ou bien judoka, ou ceinture noire, ou bien il y a des grades, ou pas ni ça, dans palier.
Non, pas spécialement. Nous disons, nous, dans le monde de l'animation, nous pas ni ça, mais nous connaître comme nous, quoi. C'est-à-dire. Oui, c'est exactement la même chose. C'est la même chose pour les boulangers. Capable de faire, ou pas capable de faire, et puis voilà. Est-ce qu'il y a des bagages qu'on passe à faire, il dit? Ça m'étonne vraiment. Il n'y a pas, ça fait mon envie d'apprendre à faire. C'est qui ça? Comment on dit ça? Il a fait des pigeons jambons, sortent des gâteaux plates, là, m'a oublié. Tu es sérieux, là? Oui, m'a fait, mais, recette là, m'a pas aimé. Tu me bats. Ouais, m'a pas aimé, recette là, c'est vrai, je ne te voyais pas comme ça. Il y a des produits que tu n'arrives pas à faire, il dit. Oui, il y a un produit, j'arrive pas à doser ça correctement. M'a oublié, non, petit bail plate là. C'est un gâteau. Base de jambon, d'accord. Sinon, le pain, tu sais faire, ça fait tout le bagage. Pudding, gâteau coco. Sinon, les pains massifs. Les pains massifs. Les biscuits salés, les pâtes sucrées. Est-ce que Eddie, comment dirais-je, celui ou celle qui t'a appris, parce que c'est une transmission le truc, qui t'a appris? Tu as appris tout seul ou bien c'est un monde qui apprend nos métiers? Non, on fait plusieurs stages et puis on fait cursus en CAP, tu vois, pour apprendre la base de la pâtisserie en CAP, c'est basique à apprendre et puis c'est en fur et à mesure des années, tu vois, avec de l'expérience là-dedans. Il y a des gens qui veulent m'apprendre, qui m'apprennent sur le temps. Marché à Dicos, m'apprendre le bagage là. M'apprendre aussi, et puis on l'autre Samuel Létard, qui était gâteau bécueil du côté de Choupotte. D'accord, donc tu as appris petit à petit, tu as appris chez tout le monde. Oui, bien sûr. Et puis après, tu as pu... Est-ce que tu as un petit carnet secret comme certains boulangers? Oui, je dois avoir 2-3 quand même. Hein. Sérieux? À chaque produit à mon est là, ça comment fait pour s'améliorer. Sous les recettes, on croit pas, il m'a cabolé. Mais tu peux qu'il s'aligne. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, tu es obligé. Est-ce que tes enfants, puisqu'on sait que tu es très entouré, on en parle en première partie, mais quand il y a le coup, est-ce que quelque part, elles savent, elles, oui. Entre autres la plus grande, elle connaît les jeunes, c'est... Elle connaît, mais bon, elle aime pas qu'elle aime pas, parce qu'elle ne veut pas faire ça comme métier. Donc, mais elle a raison, chacun son truc. Chacun son truc. Mais des fois, maman caille en les mêmes moyens, m'a montré un débat, m'a dit ça, faut qu'on dise ça comme ça, c'est pas vraiment ça, faut qu'on vienne baser qu'on l'ait en l'autre pour ça. Est-ce que chez toi, il dit, tu fais aussi tout ce que tu fais dans ta boulangerie? Est-ce que tu cuisines, par exemple? L'homme, Eddie Amouri, patron du macaron, il cuisine chez lui? C'est vrai? Mais ça, c'est tellement pas uniquement faire manger à elle, parce que le dimanche, en général, c'est moi qui fais manger le dimanche en général. Wow. Mais sinon, moi qui fais en partie pendant que je travaille, et puis je me ramène les monter. Est-ce que c'est difficile d'être avec un homme comme toi, Eddie Amouri? Parce que quand j'irai quand même des boulangeries, macaron tropical, Paris 19e, métro Our, que les mamans est là, et deuxième boulangerie, Paris 13e. Bon, quand on dit ça, ça me dit bien, près de l'hôpital La Salpêtrière. C'est compliqué d'être avec un homme comme toi ou pas? C'est possible qu'on pose madame la question. Ouais. Mais moi pas. C'est vrai que je travaille beaucoup. Je me suis déjà rendu compte, les enfants me l'ont déjà dit. Donc nous avons la langue de nous avons embauché suffisamment de personnel, ça permet qu'on dit travaille moins, mais sinon, c'est vrai que... On va poser une question pour nous revenir, nous recentrer débat. Plier de là, le boulanger pâtissier qu'on vous, c'est quoi le plus difficile? C'est le réveil le matin à 2h, 1h du matin? Le plus difficile dans ce métier, c'est que si on joue en lot commande et pour dans ça, quelqu'un a dit, venez. C'est ça qui est plus raide. Parce que le travail là, ça a partagé. Ça veut dire qu'on a double travail en fait, il faut qu'on travaille plus rapidement parce qu'on est qui a venu derrière ça récupérer pour le jour. Chose que moi pas qu'à souhaiter, il dit, imaginez qu'on demain matin, va arriver où? On va souhaiter ça, vieux frère. Est-ce que nous peut dire que le macaron tropical c'est fini, quoi? C'est-à-dire que, est-ce que quelque part dans ta tête, tu es déjà en train d'assumer la transition, la relève, Non, j'ai des jeunes avec moi qui a marché. Il n'y a pas combien de mois, ça, les jeunes moi, il y a la Fort de Paris, il y a combien de jeunes là? Non, c'est M. qui a voulu monter. Non, franchement, ouais. Ça carbure, voilà. Ouais, ça carbure. Immigration, et bien là, tellement belle la semaine passée, m'a apprendre plus jeune, gérer dosage pour faire pudding. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Il faut qu'on mette ça, la fin, il faut qu'on goûte. Si on goûte, nous avons tout les. Waouh. Donc, je m'explique comment il fait, il tourne, il mettait tout ça pour mettre en dedans, et après il prend tuer, comment dire, là, il goûte, il te monte petit bansique, et puis après il vient goûter, il dit, mon chef goûte.
Moi, je dis, si bon, il dit, moi, oui. Moi, je dis, pas besoin de goûter, mais tant faut. Maman. Et il était bon? Il était bon, c'est des trucs, mon goûter, par contre, parce que c'est gâteau préféré, moi. C'est vrai, ouais, moi aussi, ouais. Moi, bien mes puddings là. Pudding là, Tu crois beaucoup en cette jeunesse, Idi Amori? Oui, parce qu'ils aiment ce métier. Les deux jeunes que j'ai avec moi là, sans mentir, ils ont ça quoi faire. Ils ont ça quoi faire. Donc, du coup, j'ai pas d'inquiétude pour eux pour l'avenir, honnêtement. Mon papa, mais moi, pas d'inquiétude pour les militaires. Justement, en parlant de cette jeunesse, tu vois leurs parents. Est-ce que tu connais leurs parents, tu discutes avec eux, tu échanges ou bon, c'est juste. Oui, on s'est déjà eu au téléphone à plusieurs reprises. Et puis, ils sont passés nous voir à la foire de Paris. On a dialogué longuement. Non, ils ont confiance. Ils sont de bonnes mains. Ils sont de bonnes. Ils savent que leurs Quelle qualité fait-il avoir pour être un bon boulanger, pâtissier, mon ami Idi Amori? C'est-à-dire que la première grosse qualité, c'est quoi? Waouh! Alors, on va pas imposer comment ça, les questions. Non, on va parler. Si ça, vous me dites, ça peut foutre. Non. Bon, pas ça, moi, c'est qui ça, en gros? C'est-à-dire, première qualité. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut être rigoureux et patient, parce que des fois, des pièces de doit faire, il faut réaliser, il faut être patient, la méticuleux. Tu vois, donc il y a un enlobé quoi faire, il faut vraiment patient dans toute belle quoi faire, puis il faut vraiment pointilleux, puis essayer de faire le maximum pour leur faire gâteau pour mon manger et puis dire bon. Est-ce que ça s'est arrivé au Idi Amori loupé en gâteau, c'est-à-dire quoi faire et puis là il sortit dans le four là bon, loupé. Oui. Sérieux? Oui. Quoi fâché ou quoi? Non, mon ravier commencé. Sérieux? Ben oui, obligé. Là toujours ça arrive au loupé en bagaille? Non. Dernièrement ça m'a loupé. C'est sérieux, il dit, mais non. Non, m'a posé comme question. Non, m'a posé comme question. Non. En beaucoup, vous n'avez possible. Parle pas patate, menteur. Tu es sérieux là? Non, mais je m'a chassé, m'a réfléchi que ça m'a loupé. Ah, voilà, nous devons essayer en recette, parce qu'on fait des pizzas maintenant aussi. Ah bon? On fait des pizzas, donc on va essayer en recette, mais il pas des bons. Donc nous mangeons quand même, ça qu'on en prend morceau de manger, il m'a vu commencer. Qu'est-ce qui te manquait? Je crois que c'est né sur le fromage, j'avais mal choisi mon fromage, c'était pas le bon fromage. Wow. Du coup, là, t'es gâché tout ça, travail à nous te faire, puis mon vieux pompate, mon vieux commencé. Puis bon. Est-ce que tu as le temps de goûter tout ce que tu fais ou tu as un certain, je dirais pas les goûts? Non, je goûte pas tout. Hein. Ouais. Non, papa s'en apporte dans les milles, Non, je goûte pas tout. Non, lorsque tu connais une recette, tu sais que ta recette, elle est bien, tu as respecté le dosage, tu n'as même pas à goûter. Tu sais que c'est bon. Tu sais que c'est bon, ouais, voilà. Ok. Est-ce que, parce qu'on le sait, Eddy, tu organises également des mariages, ou qui a peut-être maillé très prochainement, café, baptême, mariage, première communion, enterrement de vie de jeune fille, de garçon, tu organises tout. Est-ce que tu as une certaine pression, même pour le mariage? C'est pas la fête, un gâteau de mariage, on fait ça? Ah ouais. Il y a une pression là, Eddy. Il y a de la pression, c'est vrai. Il y a de la pression sur ça, surtout des pièces montres spéciales que les gens te demandent, ouais. Ouais. Le marié t'appelle tout le temps, ils te font confiance. Comment ça se passe? Ils font confiance. À partir du moment qu'on a expliqué les choses de manière claire, à partir du moment qu'ils ont réservé, ils ont commencé à verser dessus, normalement ils attendent la livraison et puis c'est tout. Ouais. Et il ne faut pas en retard, il faut leur mettre un gâteau à lait. On fait en sorte de être en retard. Pour l'instant, on n'a pas été en retard. Dans aucune des livraisons qu'on a fait pour des mariages, on n'a pas été en retard. Donc pour l'instant, ça va. Ok. Ouais. Combien de temps il faut se prendre à l'avance? Combien de temps en gros? Alors il dit, je vais regarder l'émission là, je vais mailler, je vais mettre ça de côté, tout ça, on va faire petit pain, on va faire pain au beurre, on va faire toute qualité bagaille, on va faire pomme cannelle, toute bagaille. Je veux t'appeler, je te laisse tout gérer, il faut que je t'appelle combien de temps avant le mariage? 6 mois, 1 an avant? Mon mariage, il faut au moins 2-3 mois à l'avance. Hein. D'accord. 2-3 mois à l'avance, parce que même si on a des supports pour mettre les gâteaux, souvent on en a 7, mais souvent les 7 là dehors. Tu livres après chez le marié? Lorsque c'est pas loin, oui. Lorsque c'est pas loin, je m'arrange pour leur faire la livraison, surtout si c'est des pièces montres spéciales, pour que vous n'avez pas cassé, parce que c'est un grand joubaillot, donc bon, je me dis, faire la livraison, oui. Est-ce que ça coûte cher? Comment tu gères ça, Eddy? Non, en livraison, en général, je fais même pas payer en plus. En général, je fais pas payer la livraison. Si c'est tout près, je fais pas payer la livraison.
C'est pas ça qui rend le Macron tropical. Est-ce qu'on peut s'arranger avec toi? C'est-à-dire, tu es quand même d'humeur arrangeante, tu t'arranges avec la clientèle, on peut payer, on te paye en plusieurs fois. Ou pas beaucoup, pas donc qui reloue, regardez. Oui, non, mais c'est aussi des gens qui payent gâteau, puis qui payent peut se monter en 3-4 fois, qui sans les chaque léa. Oui, il n'y a pas de problème. On pas de problème, mais ça. Non, c'est ça qui a quitté chaque bar, même l'autre qui t'a oublié l'argent, qui t'a carte d'identité, il va me dire, capote. Il y aura le problème. Il y a quelque chose qui m'a toujours touché chez toi, Eddy, c'est que tu le revendiques, tu me l'as toujours dit, c'est ton côté antillais. Faut pas oublier l'autre sortie. Ou sans maman Matinique, ou sans maman François Matinique. François, mon Nadimen. Nadimen. On peut le dire, Eddy, sans vouloir te flatter, tu as quand même une certaine. Tu as réussi. Mes frères, tu as quand même 2 boulangeries à Paris. Tu étais à la Foire de Paris, Latier, mon gars fait photo et puis ou selfie. J'ai vu de grands artistes faire des photos avec toi, des joueurs de foot. Je dis ça parce que ça m'a grandi dans les radios et puis dans la télé. Bon, je sais que tu es d'humilité, bon, pas dire, mais quelque part, c'est une réussite quand même, Eddy. Oui, c'est une réussite, mais je dirais pas que j'ai réussi ma vie. Donc, pour l'instant, nous travaillons de jour, nous la travaillons. Donc, du coup, c'est en fierté. Sans fierté, c'est une réussite. Pour l'instant, oui, c'est une réussite parce que le Macron tropical a bien démarré. La population l'a soutenu nous. Donc, du coup, oui, c'est déjà en première belle réussite. Est-ce que lorsqu'on s'appelle Eddy Amaury, tu lances ta boulangerie-pâtisserie, tu en es à ta 2e boulangerie, est-ce que tu te dis, tiens, ben, pourquoi pas une 3e, ou bien là, c'est bon, tu as envie de faire des choses, de prospérer où va-t-il, Eddy Amaury? Parce que, première émission, on nous fait connaissance, là, un petit peu rentrant dans le là. Où va-t-il, Eddy Amaury? Est-ce qu'il va y avoir une 3e? J'en sais rien, puisque pour la 2e, c'était pas calculé, c'était pas prévu du tout. Alors si dans la 3e, pour l'instant, ça a pas en tête moi du tout. Hein, déjà. Est-ce qu'on les fait un plaisir, Eddy, caméra, tout de suite, Eddy. Je vais vous un message là-bas, le crew d'Eddy Amaury, pardon. Pour tu pas monter en petite boulangerie New York. Moi, je suis content tellement. Il nous a fait ma proposition. Non. Oui. Dans New Jersey, pas à New York, même dans New Jersey. C'est pas loin. Ouais. Sérieux? Ouais. Si, mon cousin qui a vécu là, mon cousin qui a vécu là, avant un bel cours, ça, le bas, c'est Junior qui a vécu là. Il a dit, maintenant, il faut qu'on vienne ici à ouvrir pareil. Ouais. Eddy Cavois, j'ai un premier. Allô, Eddy. Rappelle-moi, Jean-François, je pars aux États-Unis. Rappelle-moi dans 2 jours. Eddy. Ça belle, ça, quand même. Hein. Mais non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il faut savoir, parce que Eddy, quand je t'observe, il faut savoir que tu fais quand même de la boulangerie-pâtisserie fine. C'est ça, il faut ça pas dire fois dans les mots. C'est pas gros bagaille, les gros gâteaux coco. Vous savez quoi manger des gâteaux coco? Le mange ça. La presque anglo, mais au macaron tropical, s'il y a de la. C'est raffiné, c'est. Tu comprends? Il y a toute une petite cannelle, il y a un petit. Tu as un truc en plus, quoi, en fait, quelque part. Tu peux le faire, Eddy. Tu as peur ou tu te dis bon? Non, c'est pas ça. C'est que non, mon objectif n'est pas là du tout. Hein. Donc, déjà, fait que moi, j'ai stabilisé tout ça, mon affaire là, en France là, et puis après, nous, ouais. Pourquoi pas, mais nous, ouais, après. Lorsqu'on est jeune chef d'entreprise comme toi, c'est compliqué parfois, Eddy, ou pas? Ou est-ce qu'on pourra pas voir? Parce que non, on fait les beaux là, les télé là, mais est-ce que parfois, peut-être la gâteau, c'est compliqué? Ou ça va? Vraiment pas précisément, pas. Moi, un peu de ça. Moi, pas peut-être malin. Sérieux? Moi, j'ai fait travail là, moi, fait, et puis après, nous, quoi. Donc, on fait, et puis l'amour? Ouais, voilà. Moi, pas peut-être malin. Ah non, la vie a trop côté, trop belle en même temps. Donc, du coup, non, faut en profiter. Nous, quoi, travailler, nous, pas des fois, il y a la pression lorsqu'il y a beaucoup de commandes, surtout un peu de fête, mais sinon, le reste, ça. Alors, il y a quelque chose, pour continuer dans la réflexion, il y a quelque chose qui m'a énormément touché. Maintenant, on vit bon tombage aussi. Je vais poser 2-3 petites questions techniques. Tu travailles avec des Antillais, et Antillais. Ouais. Yoka dit que ça compliquait de travailler Pinègue. Quelle position? Est-ce qu'on vous attend ça quand même? Oui, voilà, et puis Antillais pas sérieux, Antillais ceci. Je constate que toute ton équipe, c'est des Antillais, Coco. Bon, c'est pas l'Antillais personnellement, c'est l'être humain. Tu vois, pour gérer l'être humain, il n'y a pas de chose plus compliquée que ça.
Tu vois. Donc il faut faire avec le sentiment de chacun, il faut faire avec le comportement de chacun. Donc du coup, plus compliqué, c'est ça. Mais sinon, dire que l'antillais n'est pas sérieux, bon, dans tout pas dire italien pas sérieux. Donc il y en a ça partout. Il y a des sérieux, des pas sérieux. Il y en a ça partout. Comment te bases-tu? Donc quels sont tes critères de sélection? Comment tu sais que, par exemple, mon cas salué Émilie, qu'on avait depuis le début, donc à saluer, mon bien, ma petite demoiselle Tala, comment tu t'es dit, tiens, elle, il y a quelque chose, on la garde? Et crois-moi que c'était compliqué parce que je sais qu'elle habitait plus ou moins loin. Ouais, c'était donc compliqué. Voilà, c'est là où j'ai vu, elle était venue pour 3 mois. Et toujours là. Elle était venue pour 3 mois nous dépanner à l'ouverture du Macaron tropical. Qui était à Paris 19, et finalement elle est restée là, elle était partie pendant quelques mois, et là elle est revenue. Comme quoi, il faut aimer avant, quoi. Avant tout. Ouais. C'est pas un métier qu'on a fait pour. C'est pas bon pour les flâneurs, les frimeurs, quoi. C'est pas un métier de. Non, puis la route là, il était fait, t'es vraiment motivé. Des fois, tu as arrêté de t'aller sur les mettre macarons, paquet, et puis moi, un café foot là, parce qu'on a démarré vraiment ça à 2. Wow. Donc, des fois, elle travaillait tard le soir. Après, quand il était un bon matin, elle a fait toute journée. Donc, elle a donné. Elle a mouillé le maillot. Elle a mouillé, franchement, ouais. Elle a mouillé le maillot. C'est ça qui permet d'y aller en promotion aujourd'hui. Moi, c'est lui qui a occupé quoi. Il dit le Macaron tropical Paris 13e, près de l'hôpital La Salpêtrière, les moments là. Si on fait route l'hôpital, on autres connaître des gens qui travaillent à l'hôpital Salpêtrière. Cherchez le Macaron tropical. Et dis, tu fais pleinement confiance à tes collaborateurs? Oui. Sérieux? Ouais. Pas de problème de vol ou quoi que ce soit? Non, pas de rien du tout? Non. Qu'est-ce qui a fait que, c'est quoi, tu sais gérer les équipes? Il y a ça aussi, et puis je me montre que mon café a confiance. Donc, et puis rapproche-toi du micro. On n'a pas ni intérêt d'aller voler en bagaille ou piquer dans la caisse ou piquer dans le sac de quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça au Macaron tropical. On parle de ça pas qu'ils vont en joue. Ouais. Mais moi, personnellement, mon café, on tient mon confiance. Non. Peut-être l'autre qui est venu un jour qui est fait, mais qui est en place là, non. Quelle attitude avoir pour être en symbiose avec toi, c'est-à-dire le patron que tu es, il faut être réglo sur les heures, il faut éviter de te mentir, te prendre pour un con, comment ça se passe? Ouais, sinon, problème, fais mensonge, comme ça. On peut mettre ça, on peut même mentir. Non, ça passe pas. Bon, on peut mentir quand même, il dit ça quand ils vont mentir. Allez, qui ça? Mais pas ça, moi, on l'a vu, ou bien on l'a vu patron, ou bien on l'a vu. Ou c'est beaucoup qui, les noirs, les blancs. Ouais, c'est vrai. Je suis garé dans ce que je fais, mon gars, éviter de mentir. Éviter de mentir parce que l'eau mentit demain matin, peut-être mensonge qui rattrape ou qu'est-ce qu'ils écorent parce qu'on t'a menti, après ça fait qu'on dit la vérité. Donc, pour me dire la vérité, mon non content est content, mon n'a pas content, et puis éclairé net. Tu es boulanger pâtissier de mission, on le répète, on sait tu te réveilles très tôt, tu nous le disais en première partie d'émission, on peut lever à 1h10 le matin. Est-ce que lorsque tu es en vacances, période estivale, vacances, juillet, août, est-ce que en vacances, au cas lever même là, ou bien ton corps a des habitudes aussi en fait, comment ça se passe? Oui, je me relève à Saint-Cher quand même. D'accord. Je me lève à 4h, moi à Saint-Cher, bon, je me relève, je bois du café, moi, et puis je regarde les infos, je regarde télé anti-débat. Ah, ça arrive régulièrement. C'est bien, c'est gentil. Oui. Nous, c'est anti-télé en devenir aussi. C'est pas, je vous avouerai que, mesdames et messieurs, c'est pas évident, mais nous, quoi fait, et puis ça nous nie, et puis nous, mais surtout, ça nous quoi faire, ça, c'est important. Eddy, patron du Macaron tropical, nous, a échangé, nous, a discuté, c'est la deuxième partie de l'émission. Radio merci parce que tu te prêtes à l'exercice. Le métier est compliqué ou pas, Eddy? Compliqué. Je dirais pas oui. C'est que c'est un métier qui est prenant. Le métier de, pas qu'elle dise salarié, le métier de patron, oui, parce que faut qu'on gère, faut qu'on travaille en même temps, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais qu'on voit, mais là, on a fait tout ce qu'on a fait, et puis à mon, normalement, ça va passer contre le coco. Ok. Ouais. Et la jeunesse, est-ce qu'on peut parler de relève? La relève est assurée ou pas, Eddy? Les deux petits que j'ai là. Des avions de chasse. Ouais, c'est M. Keba, mon autres. Oui, pour l'instant, là, non, c'est M. Ouais. Demain matin, peut-être qu'il y a des débauchés, mais pour l'instant.
Est-ce qu'on peut appeler justement les tout petits, les petits outils que ils ont monté Non, le macaron tropical? Ouais. Macaron sauté, ça. Sérieux? Ah ouais, Ça ne te dérangera pas, il dit à Maury, que tes collaborateurs montrent aussi un jour leur propre entreprise, donc c'est quand il y a nous tant fait tant quitté tant. Non, c'est toutes les souhaits mon pénibayo que demain matin yo arrivé puis yo vont boulanger pâtisserie. Wow. Ah ouais, ça te gagne un bel bagage, ça te gagne un peu que m'a appris au travail puis ça m'a appris au roi. Voilà, yo vini patron. Comment tu vis cette popularité, Eddie? Parce que je tiens quand même à dire, ou pas, mais elle m'a dit ça, mais ici, il y a ça, mon des femmes qui viennent au les plateaux Espace FM Télé Antilles, qui disent, c'est vrai, tu es copain avec Eddie, tu es devenu une star, non, mais sérieusement, c'est-à-dire, mon gars fait photo et puis, on fait photo et puis grand footballeur, et puis artiste, ou quoi. Comment tu vis un peu cette popularité, Eddie Amaury? Honnêtement, je m'en pas cassé tête moi de ça. Hein. J'ai pas de voilà, moi c'est tout à fait naturel. Mon panier à marcher comme on pas on n'a pas changer, je reste toujours la même personne. Est-ce que sois franc avec moi, puisque nous crois pas là l'émission là, les mamans là, j'entends le radio show, nous quand ils s'ouvert pour notre deuxième partie, notre ami Eddie Amaury. Est-ce que tes parents, Eddie, c'est ceux qui te connaissent, puisque tu as grandi au François, la Chopotte, est-ce que tes parents sont-ils fiers de toi ou pas? Est-ce qu'ils savent qui tu es véritablement? Je pense que la famille en est fière. Je pense que la famille en est fière. On se voit peu, mais je pense que c'est du pour tu pas encore. Non, il y a la distance, hein, tu sais, il y a la distance et puis bon, on va travailler là, c'est le cabinet acheter un bon boulanger à Magario. On n'a plus le temps comme avant de se voir, mais sinon oui, je pense que toute la famille en est fière et mon père, même si c'était le père au fouettard, ils a fait même part de fierté, ils savent que mon arrivé mon temps boulanger pâtisserie quoi. Il ouvre les photos il ouvre boulangerie, il bien sûr. Ah belle hein, ça. Ouais. Il est déjà venu voir ou pas? Non, il peut pas prendre la vue, il est quand même assez âgé, je sais. Ouais. Mais on lui a montré des photos, des WhatsApp de Carrosse, elle dit, tu es dit, tu vas crabon. Hein? Ouais. C'est ça un peu, c'est ça. C'est-à-dire que tu me disais que tu as eu une époque un peu compliquée, mais beaucoup dans de l'amour. Ouais, c'est ça, exactement. L'autre petit, quand le monde là, je mets aux Antilles, hein. Ouais. Parce que le monde là, je mets aux Antilles, hein. Elle n'a pas été facile à l'époque. À l'instant, ça n'a pas été facile. L'autre jeune dit, maman, il va. Et pour pas qu'à manger la cantine, il faut coucou monter à pied, coucou manger, vous et descendre, soit après un stop, soit après un pied. C'est pour ça que quelque part, il dit, excuse-moi, mais je sais que je dirais pas que tu caches, mais tu préserves, voilà le mot, beaucoup ta vie familiale. Tes filles, tu les gâtes énormément. Est-ce que je les gâte? Parce que j'ai entendu une personne dire une phrase un jour, il faut toujours donner à l'enfant ce que l'enfant a besoin. D'accord. Il ne faut pas donner ce qu'il veut. Tu as besoin de ça? Tu donnes. Moi, je te donne. Pas des machins bien dépenser pour dépenser, non. Parce qu'il y a qui touche moi, ma tienne quand même. Quand vous en belle palbayo, ce sont des filles que, en fait, j'admire. Elles sont là avec toi. Ça belle, ça. Moi, la foire de, nous compte la foire de Paris. Quand ta fille, elle gère la caisse, t'as là, même tout petit, elle va me couper, mais qu'à couper, puis on baie. Tes filles sont au combat avec toi, ça belle, ça. Oui, ouais, parce que ça, parce que monter avec tu, parce que monter avec tu à l'avance, hein, en amont, dit que ouais, c'est ça, ce qui, un vrai challenge, il y a beaucoup de boulot, on a beaucoup de boulot, il va falloir y aller, tout le temps, regarder ça. En moment, il dit, papa, on a compris. On est avec toi. On est là, tout super. Est là. Bon, on va saluer Super Peggy aussi, elle se reconnaîtra, nous lui faisons de gros bisous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Eddie, avant que on va se diriger du côté du stand, pas du standard, des mails, parce qu'on a reçu pas mal de mails, des gens contents, pas contents, mais bon, tout le monde content. Ça, vous peut souhaiter, Eddie, en tant que patron macaron tropical, ça, vous peut souhaiter, ou c'est, est-ce qu'on peut le dire, tu as réussi quelque part? Bon, ça y est, la boucle est faite, la boucle est bouclée? Non, la boucle n'est pas bouclée, nous commencer à travailler. C'est sérieux, là? Ben oui, nous commencer à travailler. Pour qui ça est, mon Dieu? Il y a encore plein de choses à faire. Je dis que pour l'instant, on prépare la transformation du macaron tropical à Paris 19e. Donc voilà, on commence, il faut que nous améliorer encore, nous améliorer ça. Ok, on va se diriger, mesdames et messieurs, du côté de la boîte mail de Télé Antilles. Nous avons deux questions quand même à poser, Eddie, puisque une idée qui plus ou moins, alors, m'en fait un petit le résumé de tout ça, m'en lit.
les mamans là contents. Apparemment, on va faire l'unanimité. Il va trouver un très beau garçon. Il y a une demande qui m'a demandé mon numéro de téléphone. Moi, je dis non, il est pris. Il est déjà pris. Alors, en gros, alors, il y a une question très importante. Je vais aller vite. On va faire la synthèse de tout ce qu'on a lu rapidement sur la boîte mail de Téléanti, téléanti@gmail.com. Il y a une auditrice qui s'appelle Isabelle, qui habite Lyon, qui se demande est-ce que tu as déjà pensé à faire ça, c'est-à-dire la fameuse pomme cannelle, le pain au beurre, tout ça, est-ce que tu peux envoyer ça par la poste, un peu comme pas ça FedEx ou bien, pas ça envoyer ça par la poste. Est-ce que tu y as déjà pensé ou pas, Eddy? Question, réponse. Si, on y a pensé, on a commencé à faire le contrat, on a reçu le contrat pour travailler avec ça la se poste. fait ça. Mais frère, il y a du boulot. Sérieux? Pour l'instant, on pourra parce qu'il faut quelqu'un pour ça. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de demandes. Hein, oui, mais on a eu des 100 messages. Jean-François, je voulais poser la question. Eddy, elle habite Lyon. Elle doit savoir si elle pourrait, à l'avenir, oui, à l'avenir, ça va se faire. Mais il faut que je continue à embaucher. Il faut que toute l'équipe soit vraiment en place parce que franchement, il y a du boulot là-dedans. Hein. C'est pas du n'importe quoi. Nous avons salué Bertrand aussi, que nous avons salué, qui habite du côté de Créteil. Bertrand, encore, on fait qui genre? Alors, Bertrand qui dit que Eddy, salut, j'ai vu la première émission avec Jean-François, merci, félicitations, bravo. Tu as été aussi victime de nombreux ragots, Eddy. Quel est ton ressenti? Moun ka parlé par l'initi dans le macaron tropical, sans qu'on réponde. Wow. Non, mais on y doit répondre. Oui, mais comme moi, là, moi, pas. T'es blessé, Rago, je raconte moi ça, moi, dire, bon, ben, comme ça va vrai, donc, du coup, moi, pas. Sérieux? Au début, ça a touché moi énormément, mais sinon, c'est fini. Alors, on peut raconter souvent le macaron tropical. Alors, par contre, ça revient souvent, ça a dit, ça lui Régine et Lucienne aussi, qui gardent les premières émissions, et puis il dit que ça qui touchait eux, les Téléantilles, ça qui touchait au caillou, le macaron tropical, c'est surtout l'accueil. Tu y tiens, toi. Toujours le bonsoir, le bonjour, au revoir. Oui, c'est important. C'est important. Ah ouais. Tu y tiens le temps, tu captives ton équipe. Ouais. Tes partenaires, collaborateurs, il faut dire bonjour, bonsoir, bonne année, au revoir, merci d'être passé. Oui, il faut que la clientèle entière est assez exigeante de ce côté-là. Ah ouais, ils sont entrés. Si eux entrés, ou pas dire bonjour, il y aura vu ça à l'internet là-bas tout de suite. Terminé. Oui, il n'y a pas de visa. Même un bonjour, c'est bon. Nous très près de ça. C'est vrai. Donc, d'accord. Alors, il y a une dame aussi que je salue aussi, hein, elle s'appelle Nathalie, nous avons salué Nathalie qui habitait par côté Bordeaux, elle disait que y a sa sœur qui est handicapée, et elle a noté ça aussi, que chez toi aussi, tu as fait de façon que les handicapés aient accès à ta boulangerie. Formidable, ça. Ouais, c'est important pour toi, Eddy? Oui, ça c'est important. Ça c'est important parce que moi, travaillé puis les personnes handicapées pendant 7 ans. Donc, je connais leurs difficultés. Donc, du coup, c'était très important pour moi que quelqu'un qui arrive en fauteuil puisse accéder au macaron tropical. Waouh. Ouais. Bravo. Et puis, nous avons d'autres questions. Je vais synthétiser, je vais faire la synthèse des différentes questions reçues sur la boîte mail téléanti@gmail.com. C'est monsieur Eric, hein, comme on a salué Eric, qui a vu un petit message blanc, qui a vu un bel palbord, qui a dit, monsieur, il dit, bel bonjour, j'ai vu l'émission avec Jean-François, je t'en remercie. Le fameux sandwich Lamoury. À combien de sandwich là, il dit? Alors, on va pas entrer dans les détails. Il y en a qui disent que c'est un peu cher. C'est-à-dire que le sandwich là, cher, ça coûte un peu cher du côté du macaron tropical. Tu répondrais quoi? Est-ce que tu es dans la liste? C'est-à-dire comparativement au prix aux Antilles, tu es cher ou pas cher, Eddy? Je sais pas combien ça coûte aux Antilles. Non, pas ça, moi, non. Franchement, je sais pas, mais non, je pense pas qu'on est plus cher qu'ailleurs. Parce que l'homme, dans son sandwich macaron tropical, il y aura bien plein de l'amouille, hein. Ouais. Il y a manger un bouquet, il y a mettre un dédain. Donc, à 6 euros, est-ce qu'un sandwich cher à 6 euros, un sandwich de l'amouille? Non, je crois pas. Après, Autre question, Sophie que nous avons salué. Je me marie dans 6 mois, Jean-François, et il dit bonsoir, je me marie dans 6 mois. Est-ce que je peux directement voir tout avec Eddy et c'est toi qui t'occupes de tout, c'est-à-dire qu'on va même poser. Donc la salle, je gère et toi tu gères le repas. Est-ce que toi tu gères tout le repas, Eddy? Ça c'est une bonne question, ça. Tiens. Non, on fait les gâteaux, on fait pas des repas. Sérieux? Pour l'instant, on fait pas de repas. On fait des petits fours, les gâteaux, le chocolat, les pains au beurre. C'est déjà pas mal, ça, quand même. Mais pas. On a déjà eu des demandes. Effectivement, on a déjà eu des demandes. Pourquoi pas à l'avenir? Parce que moi, ça fait manger aussi. Mais sinon, non, on n'a pas de. Non, on fait pas de repas.
Donc, on continue les questions. Les mamans, il n'a pas oublié les autres peut intervenir dans le télé-anti-gmail.com. Ici, Eddie Amaury. Eddie, alors, il y a une téléspectatrice, hein. Ça, c'est pas mal, ça. Monté, vite fait. En gros, là, il y a beaucoup de femmes hein, qui posent des questions quand même. C'est Denise que nous avons salué. Est-ce que toi, tu peux faire, alors, en gros, elle habite aussi en province, parce que tu t'en doutes, il y a le moment, les provinces qui cagalent nous, par exemple, Marseille, que nous avons salué. À Caen, macaron tropical, à Marseille, à Lyon, Bordeaux, les grandes villes. Est-ce que tu y penses et surtout, est-ce que tu peux faire de la, je parle de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on rachète un peu ton nom, quoi, c'est ça, hein, mon quoi. Je vais faire un... Maman, on va dire en français, hein. Maman. Bon, bref, alors, en gros, est-ce que tu es capable de le faire, ça? C'est-à-dire que, ben, mon habité Bordeaux, il y a une boulangerie, et puis, non, le macaron tropical aussi, et puis, on va aider, une franchise. Une franchise. Voilà, enfin, ouf, oui, j'ai eu peur. Moi, j'étais en gros, une franchise, voilà. Est-ce que toi, tu serais prêt à franchiser la marque, le macaron tropical Eddie? En discutant, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, il faut mettre les choses à plat, et puis pourquoi pas, moi ça va déranger moi. Non, ok, c'est jouable en fait, c'est jouable. Oui, c'est largement jouable. Alors, Makachine quand même a dit qu'on a reçu pas mal de mails concernant la première émission, et je constate et dit qu'en fait les gens, il n'y a pas trop de critiques. Sérieusement pas. Alors, je vais dire la vérité. Si tu es une critique, je vais aller aussi à l'antenne, je vais dire bon, même ça, ouais. Parce que bon, il faut se dire les choses. On a le droit, comme je dis souvent, on a le droit de ne pas être d'accord. Donc, en gros, apparemment, tu fais l'unanimité, les mamans sont là contents. Qu'est-ce qui fait le succès du macaron tropical, Eddie Amaury? Wow. Belle question. Wow, c'est vrai, c'est une belle question. C'est vrai. Et puis, nous, quand il et puis ça. Non, produit à nous va faire, c'est produit à bon. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est quoi le succès du macaron tropical? C'est quoi? C'est à part que les produits sont excellents, le macaron tropical, nous quoi bien accueillir les clients, qu'est-ce qui fait le succès? C'est que c'était un produit qui était attendu, c'était une demande, c'était une demande de la population qui fait qu'à présent tout le monde a trouvé gâteau, le gâteau qui a sauté aux Antilles, quoi, descendre au macaron tropical, quoi, attraper ça. Donc c'est vrai que sur Paris aussi, on est les seuls. On est les seuls, donc donc après, qu'est-ce qui fait le succès? Vraiment, nous quoi travailler, nous essayer, c'est vous dans des produits qui sont bons, qui sont agréables, pas trop cher, il n'y a qu'à trouver cher, il n'y a qu'à trouver pas cher du tout. Donc du coup, c'est pour ça que je pose une question d'aller à bon. Voilà, ça. Non, mais il a dit, m'a dit que Kayouché, il dit que si sans dit que je galoué cher, sans dit que je mouille, galoué cher. C'est peut-être le mouille a coûté cher, il dit. Le mouille a cher dedans. Sérieux? Ah ouais, le moyen cher. Toutes les épices à faire en plus en ce moment-là avec le problème de guerre là, tout a augmenté. Ouais. Quand c'est tout le produit qui a sorti l'autre pays, tout a augmenté. Tout a augmenté. Même le remettre anti-avocat, donc je crois qu'on peut avocat, donc faut tout est géré, quoi, minutieusement compté géré. Ouais. C'est obligé parce que bon. Même si on peut perdre de l'argent sur un certain nombre de produits, mais il y a d'autres produits, il faut que tu en gagnes. Parce que là, pour ça, en entreprise là pour ça, pour gagner de l'argent. Mais quand même, je pense que tous les produits sont, au niveau de prix, sont abordables et accessibles à tout le monde. Ok. Nous béguez trop longue, je vais répéter encore les moments là. Eddie Amaury, patron du macaron tropical, il était notre invité en deux parties. On revient encore sur cette annonce de la première partie qui a connu un immense succès. Ou toujours qu'à chercher Moun et dit alors, c'est quoi, tu cherches qui, quoi, comment? Nous bénissons qu'on passe à l'annonce en la télé, donc on va chercher. Qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher personnel? Oui, nous allons chercher personnel, nous allons chercher un pâtissier, nous allons chercher un pâtissière ou bien vendeuse. Aux vendeurs, parce que moi je vais mettre un responsable au macaron tropical à Paris 19. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un à la hauteur de cette tâche-là. D'accord. Bon, moi, je souhaite que c'est bon à répondre assez rapidement. Mais bon, on va voir comment les choses avancent. Mais il nous manque du personnel, oui. Est-ce que, moi, ça pose la question plusieurs fois, si c'était à refaire, tu le referais ou pas, mon ami Eddie? Oui. Le macaron tropical? Ouais. Oui, bien sûr. Par contre, moi qui ai organisé comme autrement. C'est vrai? Ah ouais. Ça a été difficile? Ah ouais, c'était très dur. Ah ouais. Pour qui ça? Très dur parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de demandes. Et
Mais des fois, je prends souvent pendant que je manger. Non. Ouais, les vidéos, quoi, je cherche la réponse. Au début, c'était ça, c'était dur. Est-ce que tu penses qu'entre-temps, Eddy, tu as peut-être perdu aussi des clients ou bien tu as atteint ta vitesse de croisière, le macaron tropical reste stable, ça fonctionne avec une clientèle fidèle, c'est important? Oui, il y a une clientèle fidèle. Perdu les clients. Tu les reconnais, tes clients? Oui. Ouais, le haut, mon enfant, ils ont créé mon software. Donc, oui. On passe Caillou aussi, des 3 fois. Belle femme aussi qui a venu dans le macaron tropical. Non, en fait, tu as une belle clientèle. Ouais. C'est plus des femmes ou des hommes qui viennent acheter chez toi, Eddy? Ah, les deux, hein. Ouais. Les deux. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de gens qui viennent en famille, il y a beaucoup... Qu'est-ce qui se vend le plus, Eddy Macaron Tropical? Qu'est-ce qui se vend le plus? Ton produit phare, la star, c'est la pomme cannelle? C'est la pomme cannelle, c'est un produit qui se vend très très bien. Les macarons, les flûtes. C'est beaucoup pas même maintenant. C'est vous non mais vous savez, il y a que sur télé antique que vous pouvez entendre ça. Mais moi là je vous explique. Et c'est ça moi dit nous n'y en télé locale, nous n'y en télé privée, sans télé locale, c'est pas les gros mastodontes gros télé. Donc moi parle en créole pour ça, il bien comprendre, vous dites ni un coup de portable parce que moi pas même maintenant nous même anti-sachet, flûte. Toi, t'as pour qui ça m'a parlé de flûte, Eddy? Non. Eddy, non. Caméra sur moi, s'il te plaît. Flûte là, bon, Eddy. Maman. C'est, mais comment on va faire flûte à Eddy? Ben, c'est bien farine et puis de l'eau épicée, et puis benoît. Ah non, mais flûte là, enfin bref. Combien il y a dans passer flûte? Il y a 10 flûtes quand même. 10 flûtes. En 5 minutes par derrière, ouais. Non, ça va. En fait, tu sais que tu as un produit de qualité. C'est-à-dire qu'on peut le dire, macaron tropical équivaut à 100% qualité, Eddy. Oui. Et puis nous, et puis tu y tiens? Et puis des matières propres. Des matières propres de qualité. On ne travaille pas avec des matières de base. C'est pas alors, où ça, avant qu'on nous boute l'émission, c'était la deuxième partie, puis tu nous as promis, on espère, dans une fois tous les mois, peut-être, ou tous les 2 mois, tu viendras parler avec nous, comme il se doit, ou comme il est monoulé, en les télé, pas de problème. C'est ce qui m'a le plus touché, il dit, ou pas, tu es en vacances, donc, quand on m'a dit ça, Macnic, et au Rivini, et puis Zabrico, pays. Ah, ouais, c'est pour nous qu'on sent beaucoup malade, quoi. C'est-à-dire, non, mais. Non, parce qu'on va t'obliger de faire ça. Non, c'est vrai. Alors, raconte-nous. Tu es parti en Martinique et vous décidez au partir ou retourner puis abricots pays. Oui, moi fait 70 kilos confit des abricots. Tu as fait ça où en Martinique? Oui, en Martinique. Et puis, je monté pour te faire les galettes des rois. Moi fait confiture mango. Tu as fait ça où? Chez toi, chez ta maman? Oui, là on était, ouais, bien sûr. Tu as fait la confiture pendant 2 jours. Au partir pays? Ouais. Non mais et c'est là qui m'en est beaucoup fou. C'est-à-dire non mais et tu me dis, tu vois, je tellement que je te connais parce que je t'écoute. On dit Jean-François, oui mon Martinique, ma caille tourner puis abricots. Moi dis mais monsieur malade. Ouais. Et on dit moi goût pas même ben là quoi. C'est-à-dire tu voulais absolument faire la confiture au pays. Ouais, ben oui. Ouais. Confiture au pays et puis si canne ou pas faire ça et puis marcher et puis blanc. Et ça vend bon type les mamans là des contents. Oui, les abricots ouais, confiture a fini très vite. Hein. Nous faisons pâte des abricots, nous faisons galettes des abricots, nous faisons gâteaux des abricots aussi, ouais, fini. Est-ce que tu t'es déjà dit en toute honnêteté et franchise que ça serait peut-être bien et sympa et surtout judicieux que tu montes un petit laboratoire aux Antilles? Parce que les saveurs sont les mêmes ou les goûts, bien les produits sont pareils. Comment tu te débrouilles au fait? Non, il y a pas mal de matières premières qui sortent des Antilles. Hein. Une confiture gruyère là, qui a sorti aux Antilles. Nous, en crème de corosol, on fait toutes les crèmes. Tu vois, c'est tu as corosol, ni gruyère, ni mango, ni ananas aussi. Non, des baies qui a sorti aux Antilles directement, que nous allons chercher au grand marché international, le marché de France. Et nous allons chercher ça là-bas. Donc même lorsqu'on partit en vacances, oui, tu as ta boulangerie dans la tête, oui, tu lâches pas. Fait que mon enfant, il m'a monté pour faire que des plaisir. Wow. Est-ce que lorsque tu es en Martinique, je t'ai posé la question dans la première émission, je te la repose à nouveau pour les téléspectateurs de Télé Antilles. Lorsque tu es aux Antilles, tu vois un peu les autres boulangeries, tu goûtes un peu ce qu'ils font, bien bof, tu connais les ouais. Non, mon gars, il y a tous les beaux matins. Nous fait combien? Nous fait 3 semaines, mais tous les beaux matins, on va acheter pomme cannelle, on va acheter différents pâtisseries, c'est jamais le petit déjeuner. Oh non, ça pas de je me dis. Tu critiques ou pas? Est-ce que tu es de nature critique, Eddy? Sérieusement? Non, on va critiquer quand même. Quand vous de route longue là, quand même. C'est que me regarder tiens si tu fais ça, tu es mis. Ou bien me regarder si mais c'est taille bon par contre.
Ah ouais, sérieux? Ah oui, oui. Mon en côté en particulier, mon acheté des puddings, les mangas descendre là, c'est exactement le même pudding que mon faire. Eh ben c'est là mon acheté pudding régulièrement. Ça revient souvent chez toi, qualité. Ouais. Ça doit être bon, sentir bon, nickel, c'est-à-dire 4 étoiles. Ouais, c'est important. C'est important parce que le bel là, il y a un problème. Pour mes bébés, avec un moteur en internet, il va apprendre quelque chose. Ou pas Internet là, il dit. Internet là, peut faire mal. Au début, ça a fait mal, mais non, après ça, c'est fini. C'est fini. On peut monter, on peut cacher. Si c'est pas Internet, c'est. Ben, il faut mettre devant boutique là. Je ne vais pas mettre ça. Waouh. Ouais. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Eddy? On va boucler cette deuxième émission, et puis tu nous as promis, tu viendras un peu plus souvent dans les studios de Télé Antilles, qui sont les tiens, puisqu'on te remercie pour ta confiance, puisque Public a tourné, les autres Kawaii, les là. Alors, on peut le dire, il y a 2 boulangeries-pâtisseries, le Macaron Tropical, une Paris 19e, le métro Ourcq, on peut pas louper. Ouais. On va suivre les nègres là, on va suivre les Antillais. Et puis deuxième boulangerie à Paris, c'est. Alors, tu as vraiment bien calculé ton coup, tu es près de l'hôpital La Salpêtrière. C'était pas calculé. Sinon, faut dire mal. Moi, je rappelle le quoi là, mon pain, mais sinon. Je dis moi, les moments là, va manger la cantine encore. Non, mais c'est sérieux, j'ai un pote à moi qui travaille là, qui travaille à l'hôpital Salpêtrière, comme un saluer, si on reconnaîtrait, il est infirmier. Il dit, mais Jean-François Bougouin, là, le Macaron Tropical, Macaron prend 20 minutes pour acheter un sandwich. C'est là que, c'est-à-dire tous les, on peut le dire, infirmiers, infirmières, tout le monde, brancardier, ambulancier, tout le monde, c'est qu'à yoyoyer. Ouais, il y en a beaucoup. C'est belle, ça. Beaucoup, ouais. C'est vrai que, bon, l'emplacement est bien choisi. Ouais. L'emplacement est bien choisi, mais bon. C'est stratégique. C'était pas non du tout. Parce que moi, je cherché sur Internet, je trouvé tard, moi, je dis, visiter Yondé, moi, je dis, ok, banco, nous, après. Terminé. Ou c'est vraiment, on va dire, un iche bon Dieu. C'est-à-dire, quand on a des belles affaires, quand je vois le Paris 19e, le métro Ourcq, c'est vraiment à côté du métro. Il dit, c'est un le métro, là. Ouais, c'est vrai, le métro Ourcq, là, c'était vraiment la toute première. Et, est-ce que c'est un coup de chance, moi, pas ça. Mais il y a eu vraiment, comment on peut dire ça, en entente parfait, et puis vendeur là, et puis moi. Tu vous dis-moi ça. Ouais, c'est un grand homme qui était entré à la retraite. Il dit, mais il va pas vendre. Nous parler, il dit, mais il va pas vendre personne d'autre. Il va pas vendre personne d'autre. M'a beaucoup fait de mon crédit. Waouh. C'est belle ça. Ouais. Je vais poser quand même une question là. Est-ce qu'à l'os d'aujourd'hui, Eddy Macaron Tropical, c'est compliqué d'être un chef d'entreprise antillais ici en France? C'est-à-dire qu'on est structuré où tu as 2 boulangeries, tu embauches que des Antillais, bel rouleau bravo bao. Est-ce que ça complique ou parce que est-ce que c'est dur pour un Antillais de faire son trou? Non, du tout. Tu sais, pour avoir les 2 boulangeries, on embauche les Antillais, on embauche ceux qui sont à la hauteur de tâches qu'on leur demande à faire. Et puis, oui, non, c'est qu'on a toujours un problème de confiance au niveau de la banque, quoi. C'est le premier problème. Et la banque là pas abrité? C'est le premier problème que m'ont rencontré, et c'est le bail qui m'a dit jusqu'à présent, c'est que au fond demande de crédit à la banque là pour monter en société. Est-ce que c'est plus refusé chez les Antillais que chez un autre? Moi, je pense que il y a un truc bizarre. Bah, sérieux? Ouais, il y a un truc bizarre là-dedans. Alors il paraît que, Antillais, pour ceux qui ont regardé l'émission là, pour prêter autres l'argent pour acheter l'auto, oui. Ah ouais, ça passe maman. Ou qu'on fait mes yeux ou un l'auto. Non, tout de suite. Mais là, on les monter entreprise ou sans l'autre bagaille. Ouais. C'est terrible ça. Des garants, c'est bizarre, mais c'est peut-être une des gens qui t'es allé lancer quoi, ils ont laissé, et puis ils n'ont pas fait par rapport à ça aussi, parce que te dis. Pourquoi pensez que nous, négocier, la compliqué, doublement compliqué pour nous négocier en France? Ouais, lorsqu'on veut monter en structure, ouais. Ouais. Lorsqu'on veut monter en structure, surtout sans bail, si sans bail, il y a un boulanger pâtissier en France, ouais. Mais dis donc. Un Antillais, bon, voilà quoi. Ouais, tu vois. Nous c'est. Il y a encore nous plus ça dans boîte de nuit et amusement. Ouais, puis après, je suis peut-être un petit bagaille côté restaurant, parce que tout ça la majorité connaître, c'est Accra Boudin. Oui, c'est ça. Restaurant. Ouais, les Antillais, on n'est pas bon qu'à ça, quoi. C'est vrai que lorsque tu arrives avec ton dossier monter une boulangerie-pâtisserie, ça laisse à réfléchir quand même. On se dit comment là, mais c'est sorti ovni. Là, on sorti quoi en fait. C'est vrai. Tu as un peu dérangé, tu as un peu bougé les lignes là, Eddy. Ouais. Est-ce que tu penses que quelque part en réagissant et en faisant ainsi que tu as ouvert aussi la porte pour certains jeunes, Eddy?
On va espérer que oui. On va espérer que oui, parce que grâce à la population qui a suivi nous jusqu'à maintenant, le Macron est en bonne santé. Donc, si ça demain matin peut aider en l'autre, pourquoi pas? Pourquoi pas, et tant mieux. Tu vois, parce que franchement, c'était pas évident. On a eu de la banque n'a pas le café de confiance pièce. Wow. Ah ouais, c'était zéro. Je dis que mon dossier était déjà refusé. C'est l'expert comptable qui crie et le directrice a dit non, vous pouvez pas refuser ce dossier, c'est pas possible. On t'a dit non, bien tu as dû à chaque fois recommencer, dossier, ceci, cela. Il y a la majorité, on a fait 7-8 banques. Les 8 banques nous a dit non. Waouh, au sérieux là? Ouais, les 8 banques nous a dit non. Oui ou non? Et c'est les moyens qui expert comptable m'ont dit bon, on a que des refus. Il crie, il y en a dans ces banques-là qui travaillent et puis là, et puis il dit non, vous pouvez pas refuser ce dossier-là. Et monsieur nous au moins 4 cabinets comptables. Oui, donc il voit. Il a l'habitude de l'exercice. Et au début, il dit, bon, parce que mon petit dans les secrets dédiés purs, actuellement, c'est les banquiers qui amènent les chocolats là-bas. On nous parlait, non mais il dit, nous n'y avons les guitares, nous va parler créole, nous payons donc en gros, c'est sérieux, actuellement sérieux. Parce que ça belle, ça autres qui sont dans les moments là, ouvert les autres, ouvert les autres, et dit, macaron tropical, ou fait 8 tentatives, 8 banques, il dit non, après il dit oui, et actuellement, c'est eux qui a mené un petit chocolat là-bas, ils sont contents, il dit. Et quand vous prenez une nouvelle eau, juste un petit coco, monsieur Amoy, juste un petit coco. Ça va vrai. Bien, capoter des chocolats, bon, pas arrêter comme ça. Waouh. Ouais. Quelle fierté, il dit. On est vraiment fiers de toi et moi toujours dit ça dans les radios, les moments là. Tes réussites sont mes réussites. Ça veut dire que on a arrêté jalouser, Bougla peut-être qui plie devant qui ou. Je vais saluer un monde que moi en pile dans le circuit, c'est M. Claudicia qui t'a dit que les réussites des uns sont aussi nos réussites. Vous comprenez? C'est-à-dire que Eddie, je ne peux être que fier de toi, mon pote. Vraiment, mais, alors, c'est vrai qu'on a des rapports aussi commerciaux, je n'en disconviens pas, puisqu'on est en télévision, on est en radio, nous va vivre de ça. Mais, dans mon fond, je suis super fier de toi, mon pote. Moi, fier de lui, parce que quelque part, il est bon senti, hein. Puisque, tu sais, il dit, non, on ne peut pas entrer dans les détails, c'est un trop grand dossier. On nous catalogue trop comme étant un peuple d'amusement. C'est-à-dire que pour nous, la vie, nous, c'est danser, ouélélé, vous voyez monter. Il n'y a pas que ça. On a les Antillais qui bossent. C'est vrai, il y en a beaucoup. Hein. Il y a des Antillais qui bossent, frère. Ouais, c'est vrai. Mais nous, on me danser aussi. Même danser. Je n'ai pas dit de danser, mais même dit danser, moi, beaucoup. On me danser, petit chamine là. Même dit danser, moi, beaucoup. Non. Sérieux? Ben oui. On en a besoin, ça fait partie de notre ADN, on en a besoin. Oui. Oui, mais attention, il n'y a pas, a dit que l'excès nuit aussi, il ne faut pas nous toi non plus, il faut nous penser aussi à travailler. Ou quoi dire, ouais, mais danser, mais désolé, on fait partie quand même des gens qui arrivent à 10h du matin quand même pour travailler. Oui. Mais sur des peuples espagnols, là, il y a aussi aiment danser. Hein. C'est espagnol, maintenant c'est italien, maintenant c'est. Il y aura autant fait que nous. Qu'est-ce qui nous manque, il dit? C'est peut-être. Déjà, dis-moi en toute honnêteté, puisque tu es dans le monde du travail, tu embauches, tu fais des choses. On n'est pas assez rigoureux, tu penses, nous les entiers. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui disent qu'on n'a pas travaillé assez quand il fallait? On n'a pas su faire les choses quand il fallait, on n'a pas su profiter de l'opportunité. Est-ce qu'on a bonne presse ici, penses-tu, mon ami Eddie? Non, je pense qu'il y a des choses qui auraient dû être faites en amont. C'est clair. Tu parles de la génération de nos parents. De nos parents, il y a des choses qui auraient dû être faites en amont. Peut-être justement, c'est même problème je trappe à l'époque, parce que la pire, peut-être que c'est même baguette là, je trappé, banque pas fait confiance parce que tu as téléphone. Pourquoi penser que nous pas monté à cette entreprise? On n'a pas acheté des murs, on n'a pas acheté appartement, on n'a pas fait. Parce qu'on est nombreux ici. On est nombreux. On est nombreux. Franchement, on est nombreux. Je le répète, je dis sans la télé à là. Comment vous dire? Je suis fier de toi, Eddie Amoy. Ou sans maman François Matinique, ou monter donc boulangerie, le macaron tropical. Je me rappelle comment on dit premier jour venir en radio et puis la duchesse que nous avons salué. Salut à toi, copine. Et je me suis dit waouh, parce que jamais on vient du moins vous aurez moins, on connaît moins, nous y travaillent. Et quand tu m'as parlé de boulangerie pâtisserie, j'ai dit ok. Et puis quand j'ai vu que les choses ont démarré pour toi, je me suis dit waouh, mon content. Est-ce que le comportement de certaines personnes a changé vis-à-vis de toi, leur attitude au regard peut-être?
Le regard, je sais pas, mais leur attitude, ouais, il y a quelques personnes, bon, après, ça n'a pas dérangé moi plus que ça. La jalousie, nous peut parler de ça? Oui, ça existe toujours, ça va toujours exister. Moi, pas première que jalousie, moi, pas d'aîné non plus. Donc, du coup, l'attitude qui ont changé vis-à-vis de ma personne, Non. moi, je m'arrête pas sur ça. Honnêtement, ouais. Tu as tes entreprises terminées? Ouais, j'ai autre chose à réfléchir, j'ai autre chose à faire. Bravo. Ouais. Non. Ton mot de la fin serait quoi? Il dit, est-ce que nous peut rappeler peut-être un numéro de téléphone, un adresse? Est-ce qu'on nous peut dire qu'à l'os d'aujourd'hui, tout le monde connaît le macaron tropical? Tu es devenu, je dirais pas une institution, mais quelque part. Le macaron tropical, tu as quand même... Et puis bon, j'ai vu que tu as assis le truc, Foire de Paris, Boudoum. Foire de Paris, ouais, ça fait vraiment plaisir. Le fait que nous avions participé, ouais, et puis ça belle. Ça s'est passé exactement comme je le voyais. Donc, je me respecte que l'année prochaine, ça serait encore mieux, même on est que nous puissions organiser autrement pour faire encore plus de bagailles. Mais sinon, pourtant, nous sommes contents. Donc, je n'ai pas oublié le macaron tropical qui est à Paris. Hein. Paris 19e, métro Ourcan pour Paris 19e. C'est la rue des Ardennes. Après, on est macaron tropical à Paris 13e. C'est métro Saint-Marcel, c'est 56 boulevard de l'hôpital, en face de l'hôpital Salpêtrière là. Nous avons métro juste à côté à 10 mètres. Et au macaron tropical, Paris 19e, métro à 150 mètres à peu près. Donc voilà, passez-nous, venez-nous, le macaron tropical là. Est-ce qu'on a toujours cru en toi, Eddy? Est-ce que on t'a toujours poussé ou bien il y a des gens qui disent ouais bon, mes gens disent ça là, mais bon. Ah, il y a des gens qui essaient de démotiver. On peut tirer Castasolé, ouais. Non, il y a des gens qui essaient de marcher, de démotiver. Et bon, pas défoncer comme moi là non plus. Il y a des gens qui essaient de défoncer. Non, ils essaient de démotiver. Moi, ils disent non, pas faire ça. Quoi, ils vont participer entier, ça va pas y marcher, frère. Ça pas vrai. Si, il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent ça, mais moi, je dis bon, ouais. Moi, t'as appelé, moi, demandé des conseils. Il dit non, il ne faut pas faire ça. Moi, je dis d'accord. Est-ce que cette personne, sans vouloir le citer ou la citer, cette personne depuis s'est dit waouh? Il n'a jamais vu. Il y a des messieurs qui se sont fait moins que alors. On a voulu. Ouais. Est-ce que quelque part, donc, est-ce qu'on peut terminer l'émission comme ça? Il dit, il faut croire en ses rêves, quoi, quelque part. Croyez en vos rêves. Oui, il faut y croire. Mais est-ce que c'est un rêve? C'est que monter les feuilles. Est-ce que vous croyez que c'est un rêve? Monter dans l'envie feuille, est-ce que c'est un rêve? Mais monter motivé pour tes feuilles aussi. À 300%. Ouais. Wow. Donc, l'autre décide de c'est. Mettez tout en les sorts, décider de faire, puis aller. Ça s'appelle le rêve entier. C'est pas le rêve américain, c'est le rêve entier. Voilà. Ouais. C'est faire ça, décider de faire. Si vous le faites, on va faire. Ouais. Je t'ai posé la question en première partie, je vais ponctuer et terminer l'émission avec ça. La présence de Dieu dans ta vie, elle est importante, Eddy? Important, merci. Merci, bon Dieu, matin, midi et soir. Même si vous êtes fatigué, il faut que vous pouvez coucher. Même si vous pouvez coucher, vous pouvez toujours un jour pour faire la prière là. Même si vous couchez, vous pouvez faire la prière, bon Dieu, quand même. Et gâtons-nous quand même. Donc, des fois, ce n'est pas toujours évident de se mettre à genoux. Mais il faut faire la prière quand même, que vous couchez, que vous assise, que vous regardez télé. Tu es quelqu'un de pieux, tu pries, Eddy? Oui, énormément. Je crois en Dieu, je prie énormément. Ouais. C'est important. C'est important parce que pour bien arriver dans la vie, je me regarde si bon Dieu pas qui a existé, je me pense que peut-être moi pas qui là non plus. Donc, ouais. Non. Il m'a fait sentir sa présence, il fait mon sentir présence, il fait mon sentir qu'il a. Tu l'as senti sérieusement à des moments difficiles? Ah ouais, c'est obligé. Je suis très croyant. Très croyant. Pour terminer l'émission, qu'est-ce que ton message à ton crew, ta garde rapprochée? Tu leur dirais quoi? Non, pas citer non personne, mais tes filles, l'amour, la duchesse, qu'est-ce que vous dites? Mais mon frère Dieu tout là, mon content qu'il est là, même les salariés aussi, hein, mon frère Dieu. Tout le travail qu'on fait là, oui, mon fier de ces chemins, mon fier je suis fier de ma compagne. Pour l'instant, ça va. C'est pas. Il y a des moments difficiles parfois, ouais. Oui, bien sûr, mais j'ai pas le temps de penser à autre chose. Je pense à la famille et au travail. Wow. Non, j'ai pas le temps de prise de tête parce que quand on prend tête là, c'est pas qu'à distrait quoi. Ouais.
Je suis toujours... quand on voit des mon enfant qui passe au moment là, c'est pas sans un coup de vent, il était venu pour un mariage. Ou quoi, il est venu. Donc, il m'a dit, il montait pas moi. Des jours après, il m'a crié, il m'a dit, mais il dit monter là. Waouh, on va même où est passé. Il m'a dit, oui, il dit monter là, on venait en boulangerie. Et moi, des fois, c'est moi, parce que, effectivement, j'ai des images de lui qui était à côté de moi, ben réellement, pas le bord là. J'ai des images de lui, il est à côté de moi en train de me parler. Comme j'avais beaucoup de boulot, dès lors que j'ai beaucoup de boulot, tout. Je suis enfermé dans une bulle. On peut et comprendre. c'est mon travail, je te réponds. Mais moi, pas même ça, que discussion, moi, chez mon pays. Parce que je il passe en samedi en plus, le samedi. Ah ouais, samedi, ça c'est une piste de travail. Donc du coup, donc nous étions au téléphone, je dis frère, mais c'est pour ça que je pas moyen, mais frère, m'a pas ni toute discussion nous ni en tête. Waouh. Parce que ça, je dirais pas que c'est malheureux, mais c'est comme ça que je fonctionne. Rester concentré sur ton travail. Ok. Mon travail, c'est l'autre pays. On travaille, mon travail. Les mandats au travail là, pas de problème. Voilà. On va foutre tout le bordel, nous, mais le travail reste le bordel, le travail. Ouais. Merci Eddy. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, si vous voulez joindre le macaron tropical, vous allez sur Internet, le macaron tropical. Alors, tu l'écris comment M-C-C-M Le macaron tropical avec un Y. Y, voilà, c'est surtout. Avec un Y, gmail.com pour les gens qui veulent envoyer un mail. Et puis, on a un numéro de téléphone pour nous joindre. Le macaron tropical, c'est deux magasins, c'est deux boutiques avec un seul numéro de téléphone unique. C'est le 01 42 00 93 73 01 42 00 93 73 pour joindre le macaron tropical. Merci en pile. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette série consacrée à... Ouais, c'est en série, on l'a à ce moment-là, en dynastie. Cette série consacrée à notre ami Eddy Amouri. On nous passe un bel petit moment, émission en 2 parties. Tu reviendras, tu nous as promis, une fois tous les 2 mois ou les 3 mois, tu viendras sur le plateau, tu nous amèneras des invités, je te recevrai avec grand plaisir. Avec des flûtes. Merci Eddy d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine cette émission, le Radio Show. Je remercie toutes de plus en plus nombreuses à garder l'émission là. Vous pouvez aussi intervenir sur la boîte mail téléantilles, antilles avec s @gmail.com. Tchéberet Pamoli, force et puis courage. En l'autre soleil, les moments là, si prêt à dire. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.